Le marié et la mariée, précédés par les porteurs de flambeaux et suivis par les prêtres et les amis, quittèrent l'église, accompagnés par les jeunes gens qui marchaient à leur côté, dont les chants d'allégresse remplissaient le firmament. Après que le cortège eut gagné la demeure du marié, le couple de jeunes mariés prit place sur de grands sièges dans la vaste salle, tandis que les célébrants s'asseyaient sur les coussins de soie et les divans en velours, tant et si bien que la pièce fut bientôt pleine de monde. Les domestiques installèrent les tables et les convives commencèrent de boire à la santé des mariés, tandis que les musiciens grisaient les esprits avec les mélodies qu'ils tiraient de leurs instruments à cordes. On pouvait entendre le tintement et le cliquetis des coupes à l'unisson avec le bruit des tambourins. Les jeunes femmes commencèrent de danser gracieusement et leurs corps élastiques ondoyaient au rythme de la musique, tandis que l'assistance regardait avec entrain et buvait de plus en plus de vin. Au bout de quelques heures, la noce joyeuse se transforma en une orgie grossière et malséante. Un jeune homme donnait libre cours aux sentiments de son cœur et dévoilait son amour passager et superficiel à une jeune fille attirante. Un autre jeune homme tentait de converser avec une femme et peinait à ramener à sa mémoire enivrée par le vin les propos galants qu'il recherchait. De temps à autre, on entendait un homme plus mûr enjoindre les musiciens de rejouer une chanson qui lui rappelait le temps de sa jeunesse. Dans ce groupe, une femme flirtait avec un homme qui, en retour, regardait langoureusement sa rivale. Dans un coin, une femme aux cheveux gris dévisageait les jeunes filles en souriant et essayait de trouver une épouse pour son fils unique. Près de la fenêtre se tenait une femme mariée qui profitait de cette occasion pour rêver d'un avenir avec son amant, tandis que son mari était occupé à boire. Tous semblaient jouir du présent et oublier passé et futur. Pendant ce temps, la belle mariée les regardait de ses yeux tristes. Elle se sentait comme une prisonnière, désespérée, derrière les barreaux en métal d'une prison, et souvent elle jetait un œil à travers la salle en direction d'un jeune homme impassible, assis à l'écart, comme l'oiseau blessé que la volée abandonne derrière elle. Ses bras étaient retirés sur sa poitrine, comme s'il essayait d'empêcher son cœur d'exploser. Il regardait fixement quelque chose d'invisible dans la salle et semblait totalement perdu dans un monde de ténèbres. Quand minuit arriva, l'agitation dans la salle atteignit son comble, et les convives se laissèrent aller à une débauche effrénée, car les esprits avaient perdu toute retenue et les langues s'étaient déliées. Le marié, qui était un homme d'un certain âge, déjà ivre, délaissait la mariée et circulait parmi les invités, buvant avec les convives et ajoutant du carburant aux flammes de son ébriété. Répondant à un signe de la mariée, une jeune fille s'approcha et s'assit près d'elle. La mariée regarda de tous côtés avant de murmurer d'une voix tremblante. « Je t'en supplie, toi mon ami, au nom de notre amitié et de tout ce qui t'est cher en ce monde, va dire tout de suite à Salem de me rejoindre dans le jardin sous le saule. S'il te plaît, Suzanne, supplie-le pour moi et demande-lui d'accéder à ma requête. Rappelle-lui notre passé et dis-lui que j'en mourrai si je ne le vois pas. Dis-lui que je dois lui confesser mes péchés et lui demander de me pardonner. Dis-lui que je veux lui ouvrir librement mon cœur. Dépêche-toi et n'aie pas peur. » Suzanne transmit le message de la mariée avec célérité. Salem la regarda comme un homme assoiffé regarde un ruisseau au loin et répondit calmement. Je l'attendrai dans le jardin, sous le saule. Il quitta la maison et quelques minutes après, la mariée le suivit, en se frayant un chemin entre les fêtards ivres. Alors qu'elle regagnait le jardin, elle regarda derrière elle comme une gazelle qui fuit un loup et se hâta vers le saule où l'attendait le jeune homme. Quand elle se trouva près de lui, elle jeta ses bras autour de son cou et lui dit en larmes « Mon bien-aimé, écoute-moi, je regrette tant de m'être montrée hâtive et irréfléchie. Je suis tellement repentie que mon cœur est écrasé par le chagrin. Je t'aime et n'en aime aucun autre. Je continuerai de t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Ils m'ont menti et raconté que tu en étais une autre. Et Nadjibi m'a trompée quand elle m'a raconté que tu étais tombé amoureux d'elle, agissant de la sorte afin de me pousser à accepter son cousin pour époux, ainsi que nos deux familles qui en étaient depuis longtemps convenues. Je suis mariée à présent, mais tu es le seul que j'aime, et toi seul es mon époux. À présent que le voile est tombé qui obscurcissait mes yeux et que la vérité m'est apparue,
Je suis venue ici pour te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Je ne retournerai jamais vers cet homme que le mensonge et la coutume étriquée ont choisi pour moi comme époux. Dépêchons-nous, mon bien-aimé, et quittons cet endroit en profitant de la protection de la nuit. Hannons-nous vers la côte et embarquons sur un navire qui nous conduira vers une terre lointaine où nous vivrons ensemble en paix. Mettons-nous en route dès à présent. Ainsi, quand l'aube viendra, nous serons hors de portée de l'ennemi. J'ai des bijoux qui nous survivront pour vivre pour le restant de nos jours. Pourquoi ne parles-tu pas, Salem? Pourquoi ne me regardes-tu pas? Pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Entends-tu la plainte et le cri de mon cœur? Parle! Et empressons-nous de quitter cet endroit. Les minutes que nous perdons sont plus précieuses que les diamants et les couronnes des rois. Sa voix était plus apaisante que le murmure de la vie, plus angoissée que l'appel frémissant de la mort, plus douce que le bruissement des ailes et plus profonde que le message des flots. C'était une voix qui vibrait d'espoir et de désespoir, d'allégresse et de douleur, de bonheur et de détresse, de besoin de vivre et d'envie de mourir. Le jeune homme entendait, mais en lui, l'amour et l'honneur luttaient l'un contre l'autre. L'honneur qui défie l'esprit et l'amour que Dieu a mis dans le cœur humain. Après un long silence, le jeune homme releva la tête et détourna son regard de la mariée qui frissonnait d'inquiétude. Et il rétorqua calmement. « Retourne à ton destin, car il est trop tard à présent. La sobriété a effacé les rêves de l'ivresse. Repars, avant que les convives ne te voient ici et disent que tu as trahi ton époux le soir de la nuit de noces, tout comme tu m'as trahi durant mon absence. » Quand elle entendit ces mots, elle trembla comme une fleur qui s'étiole sous la tempête et parla avec difficulté. « Je ne retournerai jamais dans cette maison que j'ai quittée pour toujours. Je me sens à présent comme un prisonnier qui quitte la terre dont il est banni. Ne me rejette pas en disant que je t'ai trahi. Les mains qui unirent ton cœur et le mien sont plus forts que celles de l'émir et du prêtre qui soumit mon corps à cet époux qui me répugne. Il n'est pas de puissance qui puisse m'ôter à toi. Même la mort ne peut séparer nos âmes, car ce sont les cieux qui ont voulu, et seuls les cieux peuvent le changer. » Feignant l'indifférence tout en tentant de se libérer des étreintes des bras de la jeune femme, Salem s'écria « Laisse-moi, j'en aime une autre d'un amour si éperdu que j'en ai oublié jusqu'à ton existence. Najbi avait raison qu'elle a dit que je l'aimais. Retourne à ton mari et sois-lui une épouse fidèle, ainsi que te l'ordonne la loi. » La mariée protesta désespérément. « Non, non, je ne te crois pas, Salem, je sais que tu m'aimes. Et je puis le lire dans tes yeux, je sens ton amour quand je suis près de toi. Je ne te quitterai jamais pour le foyer de mon mari, aussi longtemps que battra mon cœur. Je suis venue ici pour te suivre jusqu'au bout du monde. Montre-moi le chemin, Salem, ou bien tue-moi sur le champ et verse mon sang.